C'est parti pour cette aventure fabuleuse qui va mettre mes pieds à rude épreuve, y compris mes 2 petits orteils fracturés il y a peu. Mais ça, je ne le sais pas encore. Pour l'instant, on est le 23 juin, le jour de la Saint-Audrey, il est 6h40 et je profite des ruelles totalement vides du Puy-en-Velay. J'ai le temps de flâner et d'observer vraiment la ville qui se réveille parce que je veux être à 7h à la bénédiction des pèlerins dans cette magnifique cathédrale du Puy-en-Velay. Mais ce que nous savons ici, c'est qu'il y a plusieurs de ceux qui partent pour faire cette route, qui le font parce que la barque de leur vie est souvent bien agitée. Ils partent à notre place ce qui nous appartient de faire. Ça marche ensemble. J'aime à dire que c'est un peu comme le vélo électrique. On peut avoir de l'assistance, mais il faut déjà choisir de commencer à pédaler un peu. Il n'y a pas longtemps, on avait plus de 200 personnes ici un lundi matin, avec 17 nationalités différentes. Can you say to the sister the country where you come from? Il y a du Pérou, des Républiques tchèques, des Suisses, des Belges et plein d'autres. Saint-Jacques, ici, ça a commencé à peu près au Xe siècle. Il est venu de l'époque, il s'appelait Godescal, le serviteur de Dieu. Et c'est lui le premier qui est parti d'ici pour aller à Saint-Jacques. C'est lui qui a ouvert la route de la voie du Puy, la Via Podiensis. Donc c'est un peu grâce à lui que vous êtes là quand même. Il y a le symbole, cette ouverture dans tous les sens du terme. Ça me fait penser à Martin Luther King qui dit qu'avoir la foi, c'est comme monter la première marche quand on ne voit pas tout l'escalier. Ouais. Un chat vient nous faire un petit coucou. La crédentiale est déjà tamponnée. Je récupère les intentions et direction cette vue sublime. Et comme dit Christophe Colomb, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Mais pour l'instant, je sais où je vais. Je fais un dernier au revoir à la cathédrale et je reprends les ruelles du Puy pour retourner à mon gîte pour récupérer mon sac et prendre un petit déj. L'avantage de ce moment, c'est cette rencontre avec ce Slovaque qui est parti de chez lui en 2022 pour aller jusqu'à Compostelle. Et maintenant, c'est à mon tour. Ça y est, c'est parti. C'est l'heure du selfie avec la statue de la jeune pèlerine, un dernier au revoir au Puy-en-Velay, et c'est parti. J'emprunte le début du GR65 et ça va grimper dès le début. J'aime beaucoup ce panneau, je quitte le puits. Ok, ça monte déjà. Déjà, ça monte. Faut être maso pour venir là. Le balisage est assez facile, il y a des panneaux un peu partout. Et déjà la vue est top. J'aime beaucoup le chapeau de chaque panneau où on peut voir l'altitude. Et en effet, ça va monter tout le temps. Heureusement, je profite du paysage, des belles fleurs qui sont partout. Ça va, c'est plus plat maintenant. Profitons-en, parce qu'après, ça reprend pendant longtemps. Le vent se lève, mais ça rafraîchit. Combien sommes-nous depuis le Xe siècle à avoir fait ce bout de chemin? Encore une fois, le balisage est assez clair. Il faut bien suivre le chemin de Saint-Jacques. Pas forcément les petits traits de la Fédération française, puisqu'il y a le chemin de Stevenson qui est aussi dans le coin. Et ce serait dommage de ne pas prendre le bon. J'adore les fleurs tout autour. Il y en a partout. Les blés barbus dansent pour moi, j'assiste à leur ballet avec un grand plaisir. Je continue à alterner les sentiers et les routes goudronnées, tout en suivant les indications le long du chemin et en profitant à chaque fois des points de vue fabuleux qui sont autour de moi. Les petits sentiers sont très agréables, c'est un petit peu l'aventure. Je suis bien contente d'ailleurs d'avoir un pantalon aujourd'hui et enfin le soleil arrive.
Les pluies de ces derniers jours ont laissé quelques stigmates. J'adore ce genre de sentier. Puis j'arrive à proximité d'un champ, je tente le selfie avec les vaches, mais non. Elles ont pas du tout envie. Ça me fait bien rire, mais de mon côté, j'ai pas non plus le temps pour faire des pauses de 3 heures. Je continue mon chemin et découvre que, ah oui, tiens, les niveaux d'eau varient, un peu comme la vie. Voir le panneau qui indique mon gîte de ce soir me ravit parce que j'avoue qu'avec ce dénivelé, je commence à en avoir un peu plein les pattes. En parlant de pattes, en voici 8 et encore 4 autres. Marche avec moi. Mais oui, j'ai eu un nouveau copain pendant quelques kilomètres. En parlant de kilomètres, il n'en reste plus que 7. Ah, ça fait du bien. Ces petits panneaux qui me permettent de suivre un peu l'évolution, qui motivent. Mais les chemins sont toujours aussi agréables, tout comme la flore et la faune. Par contre là, ce goudron, c'est beaucoup moins agréable. Heureusement, la chapelle Saint-Roch est juste là. J'en profite pour faire une mini pause, juste le temps de la visite, mais j'ai pas envie de m'arrêter plus longtemps parce que mon bonnet est juste là et j'arrive enfin. Il est 14h, j'ai enchaîné donc les 15 km. Il est temps de découvrir cette première étape qui est le nom du gîte. La vue est magnifique déjà de là, j'adore la déco avec les théières partout. Et là je découvre un panneau qui me dit que j'ai 1 heure à attendre et qu'en attendant je peux prendre soin de moi et ne faire rien. Et je trouve ça juste génial. Un autre panneau nous indique qu'il y a du thé, du café juste en bas. Alors je décide de suivre toutes les petites théières et de descendre, me poser et déjeuner. Parce que je commence à avoir un peu faim. Mais avant, la pause technique me fait beaucoup rire parce qu'il y a plein de messages, notamment Antoine de Saint-Exupéry, mais tellement d'autres très positifs qui font du bien. Et là, je préfère quand même, en parlant de bien, me poser. Puis il est temps de rencontrer nos hôtes et je ne le sais pas encore, mais mes futurs compagnons de voyage. Mais avant, il est temps de prendre possession de notre chambre. J'avoue que c'est la première fois que je vais dormir dans une chambre partagée avec des inconnus. C'est une expérience comme une autre. Heureusement, la vue est magnifique et c'est propre. Donc à partir du moment où j'ai un lit et une douche, tout va bien. Je peux faire ma lessive et ensuite aller me poser et papouiller le chat. Salut toi. Décidément, les pauses techniques chez Anne et Didier sont exceptionnelles et il y a plein de messages positifs qui font du bien. On aurait envie d'y rester des heures, mais non. Alors je prends les photos pour pouvoir les relire plus tard. J'aime beaucoup cette image qui prône l'égalité. Et l'ambiance est top. Pendant ce temps, nous nous régalons, nous rigolons, nous partageons. Alors que dehors, il pleut. Mais peu importe, mieux vaut qu'il pleuve la nuit. Et voilà le récapitulatif de la journée. Cette première journée fut riche en découvertes, en paysages. Ça m'a déjà mis dans l'ambiance avec le dénivelé et les premières rencontres du soir avec les pèlerins furent déjà mémorables. Impossible de savoir déjà qu'à ce moment-là que nous allons nous suivre jusqu'au bout pour certains. Merci, à demain.